Bonjour les amis Lion, Lion un solaire, un ascendant, un lune en Vénus. Je vous retrouve pour votre deuxième quinzaine de décembre. Ensemble, on va voir la tendance, les messages. Prenez toujours que qu'est-ce qui résonne avec vous et qui peut vous aider. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va procéder avec une guidance, avec un autre tableau. Et on va commencer pour voir l'énergie générale et l'énergie intérieure. Si vous avez besoin de moi pour une consultation, pour un soin, vous pouvez me consulter via mail, message WhatsApp, SMS ou consulter mon site web et échanger avec moi sur le site web. Par contre, vous ne pouvez pas réserver sur le site web. Allez, on va préparer le tableau et on va voir pour les amis Lion quels sont les messages, la tendance. Deuxième quinzaine de décembre. Oui. Lion, s'il vous plaît. Lion. 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 Allez, on va commencer pour voir tout de suite l'énergie générale. La fête. Bon, nous sommes dans une période de fête, n'est-ce pas? Hein, la fête de Noël, la fin d'année. En tout cas, c'est une énergie très positive, joyeuse, de partage, de moments vraiment heureux en famille, avec les amis, mais c'est surtout un état d'âme, c'est aussi une énergie qui vous invite à cette fête, à être dans la joie, dans le bonheur, peu importe la situation que vous vivez, peu importe en tout cas les difficultés que vous pouvez rencontrer. Hein. Essayez vraiment d'être positive, de vous amuser, de trouver de l'occupation, d'être dans ce partage. La fête, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se sentir bien. On peut faire la fête avec soi-même. Soyez dans cette positivité. Attirez le positif avec la pensée positive. Lâchez prise. Faites-vous du bien. L'énergie, elle est festive en tout cas. Et nous sommes dans ces festivités. Si on va voir le côté intérieur. Voilà, le voyage. Ce qui voudrait dire que pour les personnes qui sont en difficulté, ça pourrait vous donner énormément de joie, de bien-être, ce voyage intérieur, pour retrouver la paix, pour retrouver la joie. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de monde autour de soi. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné. Du moment que vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin de vous-même. Alors ici, c'est une invitation à faire ce voyage intérieur pour trouver vraiment la joie, le bonheur. Ça peut être tout simplement aussi pour celles qui éventuellement n'ont pas de famille, qui sont tout seuls, d'envisager d'aller passer ces fêtes auprès de quelqu'un qui vit peut-être à distance, avec qui vous avez des bons rapports, voire tout simplement de vous programmer un petit festin en faisant ce petit voyage. Ce qui veut dire qu'on vous invite peut-être à bouger, à vous déplacer pour vous entourer de bonnes personnes, pour pouvoir en tout cas être entouré et partager un moment de joie. Ce partage, vous pouvez le trouver tout simplement, par exemple pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Vous savez, en allant dans des associations caritatives, vous voyez, partager avec quelqu'un, se sentir bien. On vous invite au bonheur, à bouger. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de prendre de la hauteur sur des difficultés que vous rencontrez. On commence par la vie sentimentale. Le contrat, les ouvertures, la fatalité. Bon, il est question ici pour certains d'entre vous dans la vie sentimentale. Si jusqu'à présent vous avez eu énormément de problématiques, peut-être pour un divorce, peut-être pour vous marier. Hein. Disons que j'ai l'impression ici qu'il y a eu des retards, toujours des imprévus, pour officialiser une relation, pour se marier, pour acheter une maison,
pour divorcer, pour se séparer en bon terme. En tout cas, il y a des difficultés. Vous voyez, avec la carte de la fatalité, il y a eu énormément de pépins, en fait, pour officialiser quelque chose dans la vie sentimentale. Officialiser euh, pour faire cette fête, de se marier, de faire une crémaillère, voilà, et de façon un peu plus négative, de pouvoir se libérer peut-être d'un mariage d'une personne que, voilà, vous ne vouliez plus, que la relation était toxique. Il y a du retard. Mais ça va bouger, voyez. Il y a des opportunités, des ouvertures qui vont vous permettre de pouvoir finalement surmonter ces retards, ces pépins. D'accord. À un moment donné, je pense que vous vous êtes dit, mais le sort s'acharne contre moi, je n'arrive pas à me séparer, je n'arrive pas à me marier, on n'arrive pas à acheter cette maison, on n'arrive pas à avoir, je ne sais pas moi, de l'argent pour pouvoir faire de la rénovation. Il y a des choses comme ça, il y a quelque chose à officialiser. Ça peut être un engagement et un désengagement. C'était vraiment retenu. Toujours un problème. Il va y avoir vraiment des déblocages, des possibilités de trouver des solutions pour pouvoir finalement se sentir bien. On va fêter cela. Pour les personnes qui sont célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre ici. Ça peut être une rencontre que vous faites à distance, ça peut être tout simplement une rencontre que vous faites durant un déplacement, un voyage. Mais en tout cas, si c'était compliqué pour vous rencontrer quelqu'un, hein, jamais de bol. À chaque fois que je tombe sur quelqu'un, il est déjà pris, ou je lui intéresse pas, ou ça se passe mal, j'ai la sensation ici que quelque chose se débloque pour vous positivement. Donc, possibilité d'une rencontre amoureuse, des opportunités à saisir. Ça vous fera vraiment du bien. Dans les relations générales, carrefour, compromis, et femme. On peut me parler d'une femme lion, ou alors si vous êtes un homme, une femme de votre entourage. Dans ce cas-là, nous sommes dans la relation générale. Ça peut être n'importe qui, hein, une amie, une sœur, une maman, une fille, etc. Il y a des décisions à prendre pour retrouver ce bonheur, d'accord? Il faut peut-être tout simplement trouver des compromis avec cette personne. Maintenant, l'énergie de la femme parle vraiment de compassion, de bienveillance, de sagesse. Peut-être que vous avez une problématique dans une relation, quel que soit le lien, ou sur lequel il faut envisager de négocier quelque chose, de se mettre d'accord, donc de saisir des opportunités pour débloquer cette situation. Ça peut être aussi avec un collègue de travail, une femme, pourquoi pas, mais voilà, dans une relation, il y a la possibilité de se retrouver, de faire la fête. Peut-être que vous devez vous déplacer, peut-être que vous devez, voilà, ces personnes vivent loin de vous pour résoudre cette problématique, qui peut être en lien aussi avec une séparation. Ce déplacement va pouvoir vous permettre en tout cas de communiquer et de trouver des solutions qui vont vous permettre de vous libérer, de vous sentir mieux. D'accord? C'est une grande satisfaction, c'est une grande joie. Ce qui pourrait me permettre de dire ici, parce que vous savez que je parle par intuition, qu'on peut me parler de retrouvailles et de conciliation. Vraiment, il faudra par contre prendre des décisions. Quelle décision, vous me direz? C'est peut-être une décision, voilà, de concilier quelque chose, de négocier quelque chose dans la bienveillance en s'exprimant. Et c'est qu'est-ce qui pourrait permettre ici de débloquer une situation qui a besoin vraiment d'être analysée et d'être exprimée, d'accord, avec des échanges. L'échange permet de trouver une solution à une problématique. S'il y a un conflit pour un partage, un divorce, une garde d'enfants et tant d'autres choses, il est temps vraiment de saisir des opportunités, de créer la possibilité de négocier quelque chose pour débloquer cette situation. Dans la vie active, donc le professionnel et les objectifs, hein, les projets professionnels, la clairvoyance, l'homme et l'enfermement. Je pense qu'ici, on vous invite à ne rien lâcher, à vous écouter, à être lucide sur votre projet et sur la situation que vous vivez professionnellement. Avec la carte de l'enfermement, c'est une insatisfaction professionnelle parce qu'on n'arrive pas à trouver de travail, parce qu'on n'arrive pas à réaliser son propre projet, parce qu'on n'arrive pas peut-être, voilà, à débloquer une situation avec un patron, avec un collègue, voyez. Donc, ne lâchez rien. L'homme représente la force, la combativité, le courage, d'accord? Donc, essayez vraiment d'être lucide sur ce que vous voulez. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même, de vous replier sur vous-même. Soyez plutôt ouvert à créer ces possibilités, à prendre la décision de parler et trouver
des accords, des compromis. La problématique pourrait être un lien avec un projet professionnel, hein, un objectif que vous voulez. Ça peut être une problématique avec une femme, votre femme par exemple. On peut me parler d'un couple, hein, que peut-être voilà, vous voulez vous mettre à votre compte, ou vous voulez changer de travail parce que ça n'est plus satisfaisant pour vous, vous voulez partir à la retraite anticipée, votre femme n'est peut-être pas trop d'accord. Le choix vous appartient en tout cas de communiquer ou pas vos intentions et de pouvoir négocier avec cette personne. Soyez vraiment clair sur ce que vous voulez sur la vie professionnelle, et c'est ce qui vous permettra de surmonter cette difficulté, peut-être d'insatisfaction, peut-être aussi d'enfermement. Hein. Parfois, on peut rester sous un job qui ne nous convient pas forcément, mais parce qu'on a la contrainte d'avoir des factures à payer, une famille à nourrir. Il est peut-être temps vraiment de négocier avec cette personne pour un départ, ou en tout cas pour trouver vraiment le compromis qui peut vous aider à surmonter cet enfermement, cette tristesse d'être dans cette insatisfaction professionnelle. Quant au matériel financier, projet matériel, nous avons le retour, la parole et l'hérédité. Alors, s'il y a une problématique d'héritage pour certains d'entre vous, ici, en prenant la parole, vous allez pouvoir tout simplement trouver des solutions. Ça peut être, vous voyez, des décisions à prendre dans un héritage familial où il faut retrouver une communication. Et c'est en trouvant... c'est en négociant et en conciliant que vous pourriez en tout cas débloquer cette situation. Un retour à la conversation, à la négociation, ce qui pourrait permettre de pouvoir débloquer une somme d'argent, une affaire d'héritage. Après, vous pouvez adapter, d'accord? Mais il faut communiquer, il faut retrouver cette communication pour pouvoir résoudre une problématique d'argent, matériel, et ça peut être des biens. Voyez, ça peut être vraiment quelque chose qui vous demande de vous surpasser, hein, d'accord? Si vous voulez en tout cas résoudre cette problématique matérielle et financière, ce projet matériel que vous avez, un lien peut-être avec un retour aussi à la source, hein. Ça veut dire si vous avez peut-être envie de déménager pour vous rapprocher de votre famille, il est question de le communiquer en étant vraiment clair, d'accord? Ici, il peut y avoir cette notion de nostalgie, de tristesse, parce que j'aimerais me rapprocher de ma famille, retourner dans mon pays d'origine, retourner en tout cas dans le foyer peut-être familial qui est votre racine, d'accord, votre famille, votre berceau. Mais voilà, peut-être que votre femme ne veut pas. Il va falloir trouver en tout cas cette ouverture où vous pourriez communiquer et essayer de trouver ce compromis, un arrangement pour pouvoir y parvenir. Les énergies sont très positives, hein. Ici, on va prendre une carte pour le message final, le conseil pour les amis Lion. Oui, l'impératrice, voyez. Il y a la notion de projet en gestation, quelque chose que vous désirez qui est bloqué. On vous demande de communiquer pour pouvoir justement accueillir ce projet en gestation, ce déblocage. On me parle d'abondance, on me parle de projet en lien avec les enfants, ça peut être une problématique avec un enfant, d'accord? La communication, la négociation, ce qui vous permettra ici de démarrer vraiment sous des roulettes, hein, comment dire. On vous demande de vous exprimer dans la bienveillance. Oui, de vous écouter, écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Cette grande sagesse vous permettra d'accueillir des retrouvailles peut-être avec un enfant, voire tout simplement de pouvoir aboutir sur un projet. Et la clé pour vous, pour être dans cette joie, c'est un déplacement ou un voyage intérieur pour vous écouter avec grande sagesse, pour trouver des négociations, des conciliations. Parlez, parlez, essayez vraiment de parler. Et vous allez pouvoir surmonter un blocage. Pour finir, le message des anges, l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare.
Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Sagesse, intuition, s'écouter, c'est ce qui permettra de négocier des retrouvailles, des conciliations et des déblocages. On pourra vraiment se sentir bien. Voilà pour vous. Si la guidance vous plaît, vous parle, vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter.